l'équipe de France a assuré l'essentiel de son voyage en Bosnie. Sans briller, les Bleus se sont imposés 1-0 grâce à un but d'Antoine Griezmann. Didier Deschamps peut aussi remercier Hugo Lloris, décisif sur sa ligne. Ce déplacement des Bleus en Bosnie est à l'image du rassemblement du mois de mars, c'est-à-dire poussif. Si la France s'impose finalement grâce à Antoine Griezmann 1-0, les Bleus auraient pu se faire surprendre en première mi-temps sans un grand Hugo Lloris. Le portier a été décisif pour permettre aux siens de revenir à la pause avec un match nul. À la 24e minute, Lloris repousse une frappe dangereuse de Darko Todorovic qui filait au fond des filets avant de s'illustrer sur un corner 2 minutes plus tard. À la suite d'un centre de Pjanic, Anel Ahmedhodzic saute plus haut que la défense française, dans les 5,50 m. Mais le portier de Tottenham se déploie pour réaliser une parade sensationnelle main gauche et empêcher l'ouverture du score. Les Bleus en phase offensive ont sorti une première mi-temps insipide, excepté un but de Kylian Mbappé au bout de quelques minutes seulement, finalement annulé pour hors-jeu. En deuxième période, les hommes de Didier Deschamps ont mis un coup d'accélérateur et se sont montrés plus menaçants, et en poussant Antoine Griezmann à trouver la marque et délivrer les siens. À l'heure de jeu, sur un bon décalage de Thomas Lemar, Adrien Rabiot est tout seul côté gauche et prend le temps d'adresser un centre parfait dans la surface. Esselé au premier poteau, Grisy prend le temps de placer une tête rageuse dans l'angle gauche d'Ibrahim Seik. Alors que la France a tenté de contrôler la dernière demi-heure pour repartir avec les 3 points, les Bosniaques étaient tout proches d'hériter d'un penalty à la suite d'une intervention de Rabiot dans le dos de Dzeko. Toutefois, Monsieur Orsato, l'arbitre de la rencontre, a finalement décidé de ne rien siffler. Si Didier Deschamps va se satisfaire du résultat, le nombre de frappes cadrées est encore bien trop faible pour les champions du monde, 13 tirs de cadrés. Ce n'est clairement pas suffisant pour satisfaire les supporters français. On a mal joué, c'était un peu laborieux, on a eu du mal dans l'utilisation du ballon, on a mal joué mais on a gagné avec l'état d'esprit, a parfaitement résumé Hugo Lloris à la fin de la rencontre. Juste avant les top flops de la rédaction, on fait une petite pause pour vous laisser le temps de vous abonner à la chaîne, de mettre la petite cloche et de liker la vidéo. Écris aussi en commentaire le joueur qui mérite, selon toi, le titre d'homme du match. Au niveau des tops, la rédaction de Made in Foot a évidemment mis en lumière la performance du capitaine de l'équipe de France. Lloris a été décisif en première mi-temps, afin de permettre aux Bleus de rester dans la rencontre et de ne pas se retrouver dos au mur. Antoine Griezmann, le buteur, s'est énormément donné pour l'équipe, dans l'aspect offensif comme défensif. Enfin, Thomas Lemar a probablement marqué des points dans la tête de Didier Deschamps, avec une bonne prestation dans l'ensemble. Côté flop, Kylian Mbappé est encore une fois présent. L'attaquant parisien a enchaîné un 4e match consécutif sans marquer avec le maillot bleu. S'il n'était pas loin de trouver la faille en début de match, le numéro 10 a eu beaucoup de mal à trouver des solutions face à une équipe regroupée. Même son de cloche pour Kingsley Coman, décevant ce soir. Enfin, Paul Pogba n'a pas convaincu non plus, sans doute orphelin de N'Golo Kanté.